Bienvenue dans cette série spéciale Dieu est fidèle, une série dans laquelle nous explorons, nous voyons et nous essayons de comprendre la fidélité de Dieu, la manière dont elle se manifeste d'une façon bien concrète. Souvent, on voit la fidélité de Dieu et on la prend pour acquise, rien qu'une vérité. Mais quand on la regarde à travers un parcours réel, une situation bien fondée avec des tensions, avec des difficultés, elle prend quand même toute une autre dimension. Aujourd'hui, nous allons la voir à travers un parcours bien précis, celui de notre église, Fila Cité d'Exaucement Goma. Et je suis très contente de pouvoir en parler avec le lead pasteur, Bob Loualizo. Bonjour pasteur. Bonjour Rachel. C'est une grande joie de vous avoir. Partagez. Et on aimerait bien voir comment Dieu a été fidèle avec Fila Cité d'Exaucement. Et la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est dans quel état vous étiez lorsque vous avez commencé cette œuvre? Oui, merci beaucoup, sœur Rachel, pour cette question. Et dans quel état on était? J'étais dans un état, premièrement, de confiance. De confiance parce que ce n'est pas moi qui s'ai envoyé, mais Dieu l'a voulu et il a décidé ainsi. Et il a confirmé au travers de ses serviteurs. Et c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé par des signes qui n'ont pas trompé. On s'est retrouvé à Goma. Et c'est comme ça qu'on était dans un état de confiance envers le Seigneur. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moment dans les débuts de l'Église où vous aviez une certaine incertitude et que vous aviez l'impression que tout était en train de vouloir s'arrêter? Oui, vous savez, lorsque nous sommes arrivés à Goma, c'était une première expérience parce que on n'avait jamais géré l'Église à la dimension d'être les responsables numéro 1. On était vraiment là-bas très, pas dans le cercle de décision de certaines choses. Et il y avait des choses, quand ça retombait, des choses qu'il fallait faire, il fallait être prompt à agir ou bien lent à réagir. Et tout ça, il y a des moments où on arrivait, je sentais comme si tout allait s'écrouler. Est-ce que je suis sûr que je suis appelé ou je dois abandonner, je dois laisser? Mais bon, comme je l'ai dit au début, c'est que cette confiance que j'avais, par rapport à ce à quoi j'ai été exposé et la parole de Dieu qui était constamment devant moi et devant ma conscience, et je pouvais m'appuyer sur ça. Voilà. Et pendant ces temps, qu'est-ce qui rendait ces moments incertains? Ce qui rendait ces moments incertains, c'est parce qu'il arrivait à ce que je n'avais pas de réponse tout de suite et maintenant. Et parce que je n'avais pas de réponse tout de suite et maintenant, ça me mettait dans un état encore peut-être de me dire, est-ce que je devrais faire ou je ne devrais pas faire? Et surtout, bon, j'étais dans un milieu où je n'avais pas quelqu'un sur qui je pouvais courir vite pour aller demander. Il faut appeler, il faut faire ceci. Alors parfois tu peux appeler, tu ne reçois pas le pasteur responsable ou bien le docteur, et tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais pas vous voyez que bon, vous prenez un chemin comme si c'était par hasard, mais c'était le chemin et vous trouvez la solution, la réponse. Et là, nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu pour ça. Et j'aimerais quand même savoir si ça n'a pas touché à l'assurance que vous aviez de votre appel pour cette mission à Goma. Bon, si je peux dire que ça n'a pas touché, je dirais, je serais en train vraiment de mentir. Mais j'ai été touché. À un moment, les doutes montaient. Et parfois, j'étais un peu perdu. Et c'est alors que ce qui me faisait du bien, c'est le fait de savoir que j'ai été exposé à certaines choses. Heureusement que j'avais déjà des pères qui
qui savent parfois vous partager des moments de doute qu'ils avaient dans leur parcours. Et ça me donnait un peu d'espoir et pour essayer de remonter. Bien évidemment, la parole de Dieu est claire. Ce n'est pas tout celui qui a accepté l'appel de Dieu que tout lui était rose. Oui. Il y avait des silences de Dieu, que je peux appeler comme silence. Il y avait des moments de doute. Il y avait même il y a des moments où quelqu'un peut demander même la mort. Oui. Vous voyez, il demande la mort et il dit « je ne veux pas ». Mais alors que Dieu lui dit « bon, toi tu demandes la mort, moi je te donne le pain pour que tu évolues, tu continues parce que j'ai encore une mission avec toi ». Donc, ces doutes qui naissaient ou bien ces moments d'incertitude qui arrivaient n'étaient pas en train de freiner en fait la fidélité de Dieu, mais étaient en train de former plutôt la personne que nous sommes et la mission ou l'œuvre de Dieu que nous étions en train de bâtir. Et cette leçon, parce que à vous entendre parler de ça, c'est un peu comme quelque chose qui s'est formé en vous pendant ces temps difficiles. Et qu'est-ce qui vous a amené à comprendre vraiment la fidélité de Dieu, cette notion de la fidélité de Dieu, et vous y appuyer dans ces situations difficiles? J'ai compris que la fidélité de Dieu n'est pas liée au résultat. La fidélité de Dieu est invisible. Okay. C'est dans cette invisibilité de sa fidélité que Dieu nous accompagne vers le résultat. Il est question de lui rester confiant, obéissant et aussi à rester focus sur ce qu'il t'a dit quand il t'a appelé ou quand tu as été envoyé en mission. Donc, cette fidélité de Dieu, parfois on lie la fidélité de Dieu au résultat. Parce que j'ai prié, j'ai vu, j'ai dit « Ah, Dieu est fidèle » ou Dieu avait parlé, c'est réalisé, Dieu est fidèle. On dirait que pendant que tu as reçu et entre la mission que Dieu te donne et les résultats que tu reçois, on dirait que là-bas Dieu ne parle pas. Alors que dans cette invisibilité de l'appel à l'exécution ou bien au résultat, Dieu reste fidèle. Il tient à sa parole et sa fidélité, c'est lié à lui-même, quoi. C'est lié à sa nature. Oui. Ce n'est pas à ce que nous sommes. Que tu puisses avoir les résultats ou pas, Dieu reste fidèle. Que tu manges ou pas, Dieu reste fidèle. Qu'il est fidèle, il reste fidèle, en fait. Voilà. Et est-ce que vous pouvez revenir sur une histoire particulière dans laquelle vous aviez remarqué comme un retard, mais qui en réalité était toujours quelque chose qui pourrait vous rappeler que Dieu était fidèle? Une histoire précise dans le parcours de l'Église. Oui, oui. Alors, bon, j'ai vu, comment je peux dire, le résultat je veux dire, de la croissance de l'Église. Cette croissance, elle a commencé, quand je peux me rappeler, quand on a commencé, ça a commencé avec beaucoup de, je veux dire, avec beaucoup de lenteur. Vous voyez un peu. Avec beaucoup de lenteur. Parfois, il y a des moments où je sentais qu'il y a des actions qu'il faut faire pour que la chose avance et tout ça. Mais je sentais toujours que ça gardait, ça me disait non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Laisse les choses faire. Et au fur et à mesure, et puis je peux me rappeler, le jour où on a 10 personnes, 20 personnes, les jours où on est arrivé à 25 personnes, combien on était très contents. Ouais, Dieu est en train de faire ce qu'il nous a dit. Parce que quand on est venu, Dieu nous avait parlé. Il nous a dit. Il nous avait pratiquement brossé l'image de ce que serait Cité d'Exaucement Goma. Mais en avançant, on ne voyait pas ça. Mais quand on regarde aujourd'hui, on dit Dieu est fidèle. Mais je vais dire que ce n'est pas à cause de ce que nous voyons que je vais attacher la fidélité de Dieu. Non. Parce qu'il avait dit, ça va se faire, ça s'est fait et nous le vivons. Et nous bénissons le Seigneur. Et il y a forcément les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre et qui passent par des situations vraiment compliquées.
qui remarque cette forme de retard aux yeux de l'humain et qui aimerait bien avoir comme une stratégie, une façon de faire pour reconnaître la fidélité de Dieu dans ces temps difficiles et pouvoir s'y appuyer. Voilà. Si je peux le dire à tous mes bien-aimés frères et sœurs qui passaient par des moments où il semble comme si Dieu est en retard ou soit que Dieu est silencieux, ne vous en faites pas. La fidélité de Dieu n'est pas liée au résultat que tu cherches, à la réponse à la réponse de tes prières. La fidélité de Dieu est liée à lui-même. Dieu nous connaît tellement et il sait à quelle saison et à quelle période il nous faut vraiment c'est à quoi nous sommes en train de demander. Et comment je vais dire, c'est comme un enfant. Un enfant, il peut dire, papa, j'ai besoin, il a 3 ans, 5 ans, j'ai besoin d'avion. Papa connaît de quel type d'avion l'enfant demande. Papa peut amener ce type d'avion. Il va au magasin, il achète l'avion et tout ça. Est-ce que papa n'a pas répondu aux besoins de l'enfant? Si, il a besoin. Il a répondu. Donc, la réponse de Dieu peut être progressive. Vous voyez un peu, ça peut être progressif. Dieu commence de donner d'abord la bonne santé, il commence de donner d'abord la bonne morale, le bon moral, et après quoi Dieu veut dire, ok, comme tu as déjà ces éléments ici, c'est là maintenant que je peux répondre aux besoins ou bien à la prière à la prière que faite il y a de cela 5 ans, il y a de cela 3 ans, il y a de cela 2 ans. C'est alors que Dieu répond. Donc c'est progressif aussi, même la réponse de Dieu. Donc il faut être patient, il faut être confiant, sans douter même pas un instant de la fidélité de Dieu ou de Dieu. Ne vous inquiétez même pas. Surtout, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître seulement vos besoins. Votre travail, c'est 1, de ne pas s'inquiéter, 2, de prendre vos besoins et vous les déposer aux pieds de Jésus et vous restez calme. Les autres choses, ça va suivre, Dieu lui-même va faire. Et Dieu n'a jamais été en retard, ça aussi, devons le savoir. Il est fidèle. Oui. Voilà. Et dans toute cette manifestation de la fidélité de Dieu, est-ce qu'il y a un moment où vous étiez surpris dans le parcours de l'Église? Des choses se sont passées auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout? Oui, j'ai été surpris par le don que Dieu a porté à l'Église. Je suis très surpris des dons comme les humains d'abord. Les fidèles qui venaient. Ce sont des dons que Dieu a donnés à Phila. Vraiment, ce sont des dons. Et quand ils venaient avec tout leur cœur, ils venaient avec tout leur bien, ils venaient avec... Ils viennent au Père jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent vraiment. Et il suffit tout simplement, vous êtes vous-même étonné, vous êtes en train de faire des calculs, comment je vais faire, comment je vais payer. Par exemple, le loyer, je peux donner l'exemple. Comment je vais payer le loyer, c'est moi ici. Vous voyez quelqu'un toquer ou bien quelqu'un venir, quelqu'un appeler. Non, pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur. Effectivement, il vient à cœur, il vient avec une proposition ou bien il vient avec quelque chose. C'est exactement ce que vous êtes en train de chercher. Est-ce que Dieu n'est-il pas fidèle? Il est fidèle. Donc, les personnes, ce sont des dons. Ouais. Et les dons en question, ils viennent comme avec tous les dons que Dieu leur a donnés, ils viennent ça. Et ça m'a toujours surpris et ça nous a toujours fait beaucoup de bien. Voilà. Une autre expérience de la fidélité de Dieu que vous venez de nous partager, et il y en a vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a une seule que vous pourriez donner comme résumé de ces 4 ans que le Seigneur est en train de nous témoigner? Une expérience de sa fidélité qui vous marque et quand vous y pensez, ça vous donne plus de courage et ça fortifie à nouveau votre foi. Merci beaucoup, ma sœur Rachel. Tu sais, je vais vous dire quelque chose qui sera peut-être un peu bizarre, mais c'est ça exactement. Avant même que nous ne venions nous installer, Dieu nous avait déjà parlé sur 2 catégories de personnes qui seront membres de l'Église. Ok. Ça va vous étonner. Mais je l'ai dit. Dieu m'avait déjà parlé sur le problème beaucoup plus de couples.
Et je peux vous rassurer, une semaine ne se passe pas sans qu'on soit en train de gérer le problème des couples. Et lorsque je les vois venir, franchement, quoique ça peut être difficile, j'ai dit, Seigneur, tu avais dit, voici, ils sont encore là. Le problème est encore là. Donne-moi la solution. Donne accord de la solution à tes enfants. Et je vois les résultats. Et je bénis le Seigneur. Vous voyez, je bénis le Seigneur. Et notre chose, c'est que Dieu avait dit, il va envoyer, l'église sera remplie de personnes blessées. Des blessures intérieures. Et je les vois. Et je vois combien, au fur et à mesure, nous avançons. Les uns les autres sont en train d'être guéris par la parole, guéris par les exemples, par l'exemple que nous pouvons être, ou bien tout simplement par les conseils que nous pouvons leur donner. Et nous les voyons être guéris et nous les voyons au service. Ils servent le Seigneur. Les autres étaient découragés de ne plus... ça veut dire les choses de Dieu, j'ai mis ça de côté, laissez-moi cette histoire. Mais je vois combien Dieu restaure ses cœurs, restaure ses âmes. Et je bénis vraiment le Seigneur, je vois sa fidélité et je glorifie le Seigneur. Dieu, il est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Et peut-être une dernière question que j'aimerais bien vous poser, c'est où est-ce que vous placez votre confiance en Dieu avant que vous ne commenciez cette œuvre, il y a 4 ans et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans votre manière de faire confiance à Dieu? Oui. Je peux te dire que vraiment ma confiance en Dieu a tellement progressé que les inquiétudes que j'avais il y a de cela 4 ans et aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes inquiétudes. Ça veut dire que j'ai compris que s'inquiéter, ça ne change rien. Si Dieu a dit, il a dit. Alors pour moi aujourd'hui, même si je suis à quelques secondes où je n'ai pas encore reçu la réponse de Dieu de ce que je veux, je ne m'inquiète pas. Je dis, bon, je ne veux pas me tuer, je ne veux pas me pendre. Je connais qu'il existe un Dieu de -1, il y a un Dieu de -5, il y a un Dieu même qui, malgré, il peut te laisser dans une situation, tu entres là-bas, mais c'est que tu ne vas pas te noyer. Il te laisse entrer dans la fosse au lion, mais les lions ne vont pas te manger. Il peut te laisser entrer dans le temps de feu, mais tu ne seras pas brûlé. Tu vois un peu. Tu peux être dans un bateau qui est en train de vouloir s'écrouler. Quoi que ça peut s'écrouler, tu ne vas pas te noyer. Tu vas sortir. Vous voyez, quoi que les hommes peuvent dire. Mais si Dieu a déjà dit, qui va changer? Si Dieu a dit, qui changera ça? Personne. Même moi-même, mon attitude ne peut pas changer ça. Si Dieu a dit, il a dit. Si Dieu veut, il le veut. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je garde ma confiance en l'Éternel et je suis très confiant vers le Seigneur. Et vu que c'est l'œuvre de Dieu, comme vous avez parlé des dons, des personnes dons qu'il vous a donnés pour cette œuvre, et il y en a qui servent et qui mettent au service de Dieu et de l'Église les dons que le Seigneur leur a donnés, leurs moyens. Ça pousse tout simplement à voir que vous n'êtes pas seul à porter cette œuvre à cœur. Et les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, il y en a qui portent un fardeau pour Fila sur l'avenir. Et voyant tout ce que le Seigneur a fait pour vous, que vous avez expérimenté personnellement, qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres frères et sœurs sur l'avenir de Fila, étant conscient de la fidélité de Dieu? Alors, heureusement que vous avez appelé ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un humain. Il n'y a aucun homme qui est mort pour cette œuvre. C'est Jésus-Christ que nous célébrons tous les jours, que nous louons. Ça veut dire que si chacun de nous, Fila a la mission de laisser Christ à sa place. Ça veut dire de cultiver, de nous inviter à cultiver la vie de Christ. Ça, c'est vraiment notre vision. Cultiver la vie de Christ. Et nous insistons, je continue à dire aux frères et sœurs, quoi que vous pouvez voir, le monde, les nuages deviennent rouges. Continuez à cultiver la vie de Christ. Continuez à vous attacher à Dieu. Et si vous êtes déjà parti loin, revenez comme un enfant prodigue à Christ et vous verrez que,
il va renouveler son alliance. 2, il va faire une grande fête pour vous. 3, il va vous changer même d'attitude. Il va changer votre parure. Il va changer votre façon de vivre. Donc faisons confiance en Christ. Qu'est-ce que Phila sera d'ici peu? Phila sera ce que Dieu a dit. Amen. Et ce que Dieu a dit, c'est son œuvre. Ça doit aller de gloire en gloire. Ça doit aller en se perfectionnant. Vous voyez, Dieu est dynamique. Sûrement que Phila sera toujours dynamique. Amen. Vous voyez. Amen. C'est un grand honneur d'avoir discuté avec vous et je suis convaincue que ces échanges ont quand même fortifié la foi de plusieurs. Gloire au Seigneur. Et si c'est le cas, vous pouvez tout simplement le mettre en commentaire. Si vous avez un témoignage particulier, quelque chose que le Seigneur a fait pour vous depuis votre rencontre avec Phila Cité d'Exaucement Goma, vous pouvez le mettre en commentaire et pourquoi pas le partager à un frère ou à une sœur. Et je suis sûre que ça l'aidera aussi à croire beaucoup plus en ce que le Seigneur est capable de faire. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, pasteur, d'avoir accepté ce moment. Merci, Rachel. Et que Dieu vous bénisse et vous rende Merci. encore et encore confiant et croyant qu'il est fidèle, et cela au-delà de ce que vous pouvez voir. Amen.